Là, on est un peu plus figé, donc Plus on a- touring. Touring. Dans l'utilisation, plus touring. elle est totalement touring. Ouais. Ouais. Merci Seb. Non, mais j'interviens quand il faut, quoi. Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Sébastien, qui est notre représentant commercial pour la marque Scott, Bonjour. et Alex, qui est donc le directeur ou le responsable commercial France, cette fois-ci de la marque, et donc qui travaille au siège. Exactement. Voilà. Bonjour. Et qui représente la marque sur l'ensemble du territoire. Exactement. Scott, bon, tout le monde connaît, on peut refaire une petite redite. Donc c'est une marque Multisport qui est basée en Suisse. en Suisse, Voilà, à Fribourg. à Fribourg. Et donc, c'est vrai que c'est une marque qu'on retrouve souvent dans les sports d'hiver et dans le vélo à la base. Exactement. Il y a sport d'hiver, il y a running, il y a vélo et moto. Voilà. Il y a deux catégories de produits qui sont historiques à la marque, donc dans le ski et dans la moto. Avec le ski, le bâton de ski, et la marque a démarré là-dessus. Ouais. Et après le masque de moto dans les années 70. Sur la moto, à l'origine plutôt cross. Plutôt cross Ouais. et off-road, enduro. Voilà. Et puis on commence à avoir quelques produits un petit peu touring qui commencent à arriver dans la gamme. Exactement. Mais tout le monde connaît un peu surtout les masques, par exemple Cross Prospect, qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont un peu une référence dans le milieu de l'off-road. Et puis l'année dernière, on avait encore l'année dernière, on avait une excellente veste qui était la Dual Red, qu'on vendait vraiment pour un public un peu trail. Et cette année, on a le nouveau modèle qui vient d'arriver. C'est la nouvelle génération de la Dual Red, exactement. Donc voilà. Donc la veste Dual Red, Sébastien la porte à merveille. Vous voyez comme il est beau. Donc Alex, tu vas nous la présenter un petit peu. On va retrouver un petit peu toutes les caractéristiques qu'on attend d'une veste, je dirais type trail. Mais je vais te laisser rentrer dans le détail, sinon je vais tout expliquer à ta place. Ok. Alors, par rapport à la Dual Red des années antécédentes, on garde l'essentiel, dont les ventilations avec des inserts solaires aussi également sur la face avant, une intégration pour le camelback avec une attache sur le camelback et dans le dos la poche et le passage de durite interne avec la poche d'Hydrapack ici. La poche aussi également pour la doublure, pour intégrer directement la doublure interne dans la poche arrière. Les évolutions par rapport à N-1, on va retrouver du cuir, des inserts cuir sur les épaules, sur les coudes également, ici. Sur les genoux, on le voit moins ici, mais les mêmes pièces sont sur les genoux. Également un aspect pratique avec une petite poche carte bleue, des ventilations longueur de bras, De chaque côté. de chaque côté, bien Évidemment, entendu. c'est mieux. Hein. Et c'est un double zip ou pas? Oui, c'est un C'est un double double zip. zip, oui. Donc ça, Exactement. c'est pratique parce que vous pouvez aussi ouvrir à le bas. Exact, pour avoir plus de largeur Exactement, de ventilation. sur le gant. Donc ouais, c'est pas mal ça. Petite poche externe avec également Super. Voilà, c'est pratique ça. le Merci. petit nettoyage de lunettes Je comptais le faire. ou de masque pour le off-road. Bon, ça c'est plus pour le masque que d'habitude. Exactement. Mais ça, je trouve ça plutôt astucieux. C'est détachable. C'est détachable. Ouais. C'est mieux parce que si on veut le laver. Ensuite, si on ouvre un petit peu à l'intérieur de la veste, on va retrouver la même conception, donc avec des poches internes qui vont pouvoir intégrer aussi également une protection, c'est pas tout à fait ces pièces-là, mais c'est avec des 3 os aussi également avec une autre forme, avec une protection pectorale. Et puis le détachement de cette doublure étanche, coupe-vent et respirante qui est amovible et avec un insert chaleur aussi également sur les faces avant et sur la face arrière. On peut attacher en version hiver aussi également avec le pantalon au niveau de la doublure ou sinon rattacher directement la veste avec le pantalon. Donc là, pour être clair, en fait, on a donc une doublure étanche amovible qui est à l'intérieur effectivement de la veste, Oui. et qui fait aussi, en fait, qui a le rôle aussi d'être une doublure thermique. Exactement. Donc voilà. Donc en fait, quand vous supprimez cette doublure, vous supprimez les deux. Parce qu'en fait, là, on n'est pas sur un 3 en 1, mais on peut dire qu'on est sur un 2 en 1.
Donc l'usage de la veste, elle est quand même plutôt en été, ça va être top parce qu'effectivement, à partir du moment où on vire l'ensemble, on va se retrouver avec une veste qui est très aérée. Parce que comme on l'a vu, on avait des grandes ventilations au niveau de la poitrine, des grandes ventilations au niveau du bras. On a montré les ventilations à l'arrière, je ne suis pas sûr. Les ventilations arrière sont 2 zips de chaque côté et puis un insert Scholler aussi également. Voilà. Donc l'insert Scholler, c'est comme ça que tu l'appelles, Oui. Alex. Donc là vraiment, l'avantage de cet insert, c'est qu'il a l'air très résistant à l'abrasion. Exactement. C'est fait pour passer les normes aussi également parce que toutes les pièces doivent être avec les nouvelles normes qui arrivent. Toutes les pièces qui sont, on va dire, à risque doivent être renforcées. Donc c'est comme ça ressemble à une matière un petit peu Kevlar, un petit peu plus souple. Oui. Voilà, et ça laisse passer l'air. Hop. Qu'est-ce que tu fais bien le mannequin? Merci. C'est dur, hein, c'est très compliqué. Ouais, mais surtout, vu comment il est bavard, je ne sais pas comment il tient. C'est pas facile. Moi, ce que j'aime bien aussi dans la veste, c'est les inserts en cuir qui sont sur les épaules. Donc ça, c'est encore aussi également pour monter le niveau de protection, Ouais. qui sont obligatoires sur le marché européen. Nous, on a une cotation sur ce genre de veste avec le petit logo moto, le petit picto, avec un double A. Après, sans forcément rentrer dans les gros détails de ces triple, double ou ABC, Ouais. la norme maxi, c'est le triple A et on est déjà en double A sur du produit textile. Là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, Scott est l'une des premières marques à se préoccuper effectivement de ces normes parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore beaucoup de fournisseurs qui m'ont présenté des produits avec les nouvelles normes. Okay. Toujours au niveau des aérations, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand je fais du trail, j'ai besoin que ça respire et que ça soit souple. Il y a aussi effectivement la possibilité d'ouvrir le col. Parce qu'il y a un petit bouton ici, pression. Donc, ce qui permet d'avoir le col ouvert quand vous n'avez pas cette doublure thermique à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des aérations. Comment t'es dans la veste, Seb? Je suis très très bien. Elle est très confortable. Bah, elle a l'air. Elle est légère en plus. On la sent pas par rapport à tout ce qu'il y a dessus, franchement. Elle fait 2,5 kg la veste. 2,6 kg. 2,6 kg. La Dual Red. D'accord. Protection? Protection. Donc on travaille avec D3O, avec les nouvelles générations de Airflex. Donc là on va avoir en version livrée d'usine les protections de hanches, protection de genoux avec 2 hauteurs de réglage au niveau des genoux, coudes, épaules, optionnel la dorsale avec la dorsale D3O et puis optionnel au niveau de la protection pectorale. La veste existe pour les hommes et pour les femmes? Il y a deux types, il y a 2 couleurs femmes, il y a 4 couleurs hommes. Il y a un pantalon tall size pour les grandes versions, ouais. Et puis il y a 3 couleurs D-size pour les produits plus grande taille. D'accord. Peut-être les protections, expliquer pourquoi c'est perforé, pour la protection. Alors c'est perforé, c'est pour la ventilation bien entendu au niveau des protects, pour garder un fort taux de ventilation. Et on garde bien entendu le niveau de norme de protection, même perforé. Ok. Pantalon, donc tu as dit genoux au niveau des protections et hanches et genoux. Hanches et genoux, effectivement. Réglable. Réglable, merci. Au niveau des ventilations, c'est pareil, on a des grandes ventilations sur le devant. Alors pantalon, exactement. Alors là, on va pas pouvoir forcément. Si, on va les montrer. Hop. Okay. Donc on a 2 inserts Scholler aussi également qui sont sur la face avant. Et sur la face arrière, on a des extracteurs d'air. Tourne-toi, qu'on voit tes fesses. Et on a 2 extracteurs également sur le pantalon. Du silicone aussi également pour avoir du grip sur la selle. Oui. Et puis grand passage pour les bottes. Et puis du mesh aussi également sur l'arrière pour avoir une bonne ventilation au niveau de l'arrière du pantalon. Ouais, ça c'est pas mal. Et sur le pantalon, ils ont rajouté aussi des zones un petit peu de stretch. De stretch. Ouais, ce qui fait que ça reste assez souple. On va pouvoir trouver la partie noire, c'est du stretch. Et on va pouvoir les trouver aussi également sur la partie genou, sur la face avant, au niveau de la pliure. Ici. Ok, bon bah super. C'est donc parce que bon, un élément important, c'est le prix. Ça va se situer comment? C'est 549 € pour la veste. 549 €. Ok. Donc si vous voulez après en plus renforcer votre étanchéité,
Vous pouvez rajouter la petite veste de pluie Escort ergonomique que vous connaissez bien maintenant, parce que je vous l'ai déjà présenté. Et donc à ce moment-là, Qui se met bien dans la poche à l'arrière. et qui peut se mettre dans la poche arrière parce qu'on l'a testé, la grande poche qu'on a vu tout à l'heure, qui est un peu qui nous permet de ranger effectivement, ou la doublure si vous êtes par exemple en été que vous souhaitez ranger votre doublure, ou tout simplement en hiver si vous voulez avoir une protection supplémentaire pour éviter que le vêtement se gorge d'eau, parce que vu que c'est pas un laminé, il va se gorger d'eau, mais en complément en fait de la protection de pluie qui est à l'intérieur. Donc petit complément d'info que je trouve intéressant sur le pantalon Dual Red, c'est que l'entrejambe, du moins au niveau des genoux, on a une grande surface en cuir, et ça c'est top parce qu'au niveau tout simplement de la sensation de maintien de la moto, ça permet de bien se plaquer contre la moto, donc ça va être un petit peu antidérapant, puis ça va protéger aussi de la chaleur parce que souvent il y a les collecteurs qui passent à ce niveau-là, et donc on va vraiment avoir une bonne sensation de pilotage, je pense, grâce à ces grands panneaux, ce qu'on retrouve souvent sur les pantalons cross en fait, tout simplement. C'est exactement le même principe, il y a plusieurs intérêts à ça, c'est comme l'a dit Michel, c'est un intérêt de chaleur par rapport aux échappements et surtout l'usure du pantalon aussi. Également. Aussi, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est un endroit qui frotte beaucoup. De toute façon, Exactement. on le voit sur les carénages. Hein. En général, c'est poncé ici à cet endroit-là. C'est bien poncé à ce niveau-là. Et on aura les mêmes inserts, c'est les mêmes inserts qu'on trouve sur les coudes et les épaules. Ouais. Et pareil, sur le pantalon Voyager, on va trouver pas tout à fait le même gabarit, elle est un petit peu plus petite. On va trouver le même genre de pièce sur l'autre veste Voyager. Autre point que je trouve intéressant, vous voyez, le pantalon est quand même très souple. Et ça, je trouve ça bien parce qu'on se rapproche vraiment sur ce pantalon d'un produit cross, évidemment, en plus robuste. Donc vraiment presque un pantalon enduro, quoi, parce que là, pour le coup, il est souple, il est relativement léger. Et au niveau des réglages, petit détail qu'on retrouve ici, ça fait vraiment passer pareil à un pantalon un peu enduro. On retrouve effectivement des réglages microclips. Microclips, ouais, tout à fait. Exact. Donc on continue avec cette fois-ci le pantalon d'ensemble Voyageur de Scott. Donc ça c'est un nouveau venu dans la gamme finalement. Ça c'est une nouveauté qui va venir compléter la gamme avec la Dual Red. La Dual Red qui était un produit très aventure, vraiment là on est vraiment sur une proche off-road. Là on est sur un produit qui garde toujours cette nature à Scott, la nature off-road, mais un petit peu plus de SUV, un petit peu plus d'urbain dans le style. On aura 3 couleurs aussi également, une couleur femme en noir, une veste noire, une veste sable comme celle-ci et une grise avec un bleu nuit qui est assez réussi aussi également. Donc là il y a quand même une grosse différence technique par rapport à la Dual Red que tu nous as présenté tout à l'heure. Oui. C'est que là c'est un laminé. Là on est sur un laminé 3 couches. Donc le laminé on connaît le principe, je pense que tu as déjà expliqué ce genre. On va le rappeler quand même, le laminé c'est qu'effectivement la membrane est laminée avec la matière extérieure, ce qui va éviter qu'effectivement quand il va pleuvoir, le tissu qui est ici va se gorger d'eau. Parce que vu que là on a la membrane qui est contre-collée en fait finalement avec la matière extérieure, l'eau ne peut pas pénétrer dans le textile. L'opposé de ce qu'on a vu avec la Dual Red. Exactement. Parce que la doublure thermique, du moins étanche et thermique était à l'intérieur. L'avantage de ça c'est qu'on y gagne une couche aussi également à enlever. On a uniquement une couche de chaleur à l'intérieur qui est amovible, mais la couche d'étanchéité reste sur la veste. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Voilà, le gros avantage, c'est que la veste fait 2,5 kg, elle va rester à 2,5 kg, elle ne prendra pas plus d'eau. Si on fait l'inverse, une veste peut prendre un petit peu le poids de l'eau pour la rendre étanche. Ok. Ventilation quand même, est-ce que ça reste ventilé? Alors, ça reste ventilé, donc il y a des découpes internes en fait dans le laminé, il y a des procédés où on laisse de la place, on laisse des parts de ventilation découpées du laminé. Donc là on a des versions, on a du Schoeller aussi également, ça c'est pareil, c'est pour les normes de protection. Donc du Schoeller pour les inserts, pour les ventilations poitrine. Une poche également. Alors j'étais en train de chercher une des ventilations. Mais non, c'est uniquement les ventilations ici et les extracteurs sur l'arrière qui sont de chaque côté. Bon, donc là on a quand même un peu moins de ventilation, que sur la Dual Red. Mais l'objectif de cette veste n'est pas d'être en mouvement comme on peut l'être debout sur sa moto, effectivement sur la Dual Red. Figé. Là on est un peu plus figé, donc plus touring. Dans l'utilisation, plus touring. Elle est totalement touring. Ouais. Merci Seb. Non mais j'interviens quand il faut. Toujours la petite touche de nettoyant de visière, d'écran et de lunettes à l'intérieur de la poche, avec quelques détails aussi également, avec des supports de pression pour éviter que
pour éviter que le zip fasse du bruit quand on roule. C'est toujours un peu plus agréable. Des petites ventilations, on était sur les ventiles, donc on va finir avec les ventilations. Des petites ventilations bras par rapport à la Dual Red qui fait une manche totale. Et également, idem sur le pantalon. De chaque côté, ouais. Avec de chaque côté également. Et extracteur à l'arrière. Et non extracteur à l'arrière. Et pas d'extracteur à l'arrière. Exactement. Bon, d'accord, ça c'est dommage par contre. Hein, parce que sur un pantalon, si tu fais des extracteurs à l'avant, vaut mieux que l'air puisse sortir. Pour mieux que l'air puisse sortir. Bon, on en reparlera au design chez Scott. Vous me les ferez venir, s'il vous plaît, monsieur. Également, une petite option aussi sur des poches cargo, enfin sur une poche cargo, sur le côté droite, avec une couleur un peu différente, un côté un peu excentré. Le design est réussi, hein. Là-dessus, elle est plutôt sympa. Et après, à l'interne, on va trouver un petit peu plus simplifié sur l'ouverture par rapport à une Dual Red où là on a le zip de l'étanchéité sur la Dual. Et là on a uniquement la version chaleur qui est amovible. Cette veste, elle est quand même plus légère. Parce que tu parlais d'un 2,5 kg, mais je pense qu'elle est beaucoup plus légère celle-là en fait. Alors on enlève quelques grammes par rapport à une Dual Red. Voilà, il y a les pièces en cuir, il y a les pièces en cuir en moins. Il y a la doublure aussi également L'étanche en moins. Vu qu'elle est laminée, elle va être beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine. Non, effectivement, elle me paraît plus légère. Et toujours l'intégration des protections des 3 os, parce que cette veste-là aussi également on travaille des 3 os. Donc avec l'intégration de protection pectorale, les coudes épaules qui sont livrés avec, pareil protection de hanche et protection de genou avec 2 réglages de hauteur de genou aussi également dessus. Pour les tailles, on est de XS à 4XL. D'accord. Donc je reprends ma question. Pas de D-size et pas de tall size spécifique comme on va pouvoir trouver sur la Dual Red. D'accord, ok. J'ai vu qu'au niveau du col, par contre, on avait le même principe, on peut ouvrir. On peut faire un col demi-ouvert, Ça c'est pas mal. avec une alimentation. Et j'ai vu aussi qu'on avait une zone confort au niveau du col. C'est une matière néoprène. Matière néo, où on va avoir un peu plus de souplesse sur le col, un peu moins Ça remonte plus haut que sur la Dual, non? Ça remonte un peu plus haut que sur la Dual Donc Red. ça c'est pas mal parce que souvent j'ai des clients qui me parlent de problèmes d'étanchéité au niveau du col sur certaines vestes. Là le fait que ça remonte bien haut, ça vient presque se glisser sous le casque. Donc ça je trouve ça plutôt bien conçu. Cette veste est un peu plus destinée pour la pluie que la Dual Red en général. C'est un laminé On déjà. est sur un laminé et on va avoir des petites options pluie un peu plus poussées que sur la Dual. Ouais, la Dual Red elle est beaucoup plus sportive. Un peu plus estivale. Estivale, c'est un usage beaucoup plus off-road, alors que là on est vraiment sur un usage pour moi route parce qu'il n'y a pas assez de ventilation, sauf si vous allez faire une petite balade dans les chemins, mais pour moi il n'y a pas assez de ventilation. Assez de ventilation pour de l'off-road, exactement. Pour de l'off-road. Hein. Mais sinon c'est magnifique Vest Touring. Elle est placée à combien en termes de prix? 499 €. Oui, donc un petit peu moins cher aussi. Exactement. Ce qui fait à 499 €, vous avez une veste laminée, donc ce qui est plutôt très bien placé dans le marché aujourd'hui. Oui. Bon, ben parfait. Merci Alex. Merci Sébastien Mais de rien, d'avoir fait le mannequin. c'était compliqué. J'ai proposé à Alex qu'on teste cette veste, du moins en tout cas la Dual Red en conditions réelles, parce que c'est un petit peu, c'est celle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur sur les deux. Je préfère quand même la Dual Red, mais ça c'est plus aussi par rapport à mon usage des produits en moto. Et donc j'ai proposé qu'on fasse un petit test. Donc je vais bientôt l'envoyer quelque part. Vous saurez où. je ferai une petite intro pour que l'un de nos camarades, l'un de nos riders puisse la tester. En tout cas, si vous avez des questions sur cette présentation, vous n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux et puis on y répondra avec beaucoup de plaisir. Merci les riders, à très bientôt.